Savez-vous pourquoi tant de personnes regrettent de s'être remariées après 70 ans? Si vous avez passé cet âge et que vous envisagez de vous engager à nouveau, ce que vous allez entendre pourrait être l'un des messages les plus importants pour votre avenir. Au premier abord, le remariage à cet âge peut ressembler à une seconde chance d'être heureux. Mais si je vous disais que pour beaucoup de seniors, cela devient une source de stress, de perte et de regrets profonds. La réalité, c'est qu'une fois que vous entrez dans cette nouvelle étape de la vie, les risques liés au remariage changent radicalement. Ce qui ressemblait à de l'amour peut très vite se transformer en cauchemar financier, en tension émotionnelle ou en complications juridiques inattendues. Il ne s'agit pas ici d'être pessimiste ou méfiant. Il s'agit d'être lucide, prudent et de protéger ce que vous avez mis des années à construire. Peut-être que quelqu'un vous met la pression. Peut-être que vous vous sentez seul et que vous espérez simplement retrouver un peu de compagnie. C'est parfaitement compréhensible. Mais avant de vous engager de nouveau, vous devez connaître certaines vérités. Des vérités que trop de seniors découvrent quand il est déjà trop tard. Ce message ne cherche pas à vous faire peur, mais à vous aider à prendre une décision éclairée, réfléchie et respectueuse de votre bien-être. Alors, si vous vous êtes déjà demandé si le remariage après 70 ans était une bonne idée, restez avec moi, car la dernière raison pourrait totalement changer votre regard sur l'amour, la confiance et l'indépendance à cet âge de la vie. Première raison, la vulnérabilité financière. Au début, l'amour après 70 ans peut sembler être une bénédiction. Quelqu'un avec qui parler, partager un repas, profiter des petits instants silencieux. Mais ce que beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas, c'est que se remarier à cet âge peut rapidement déstabiliser leur sécurité financière. Vous avez passé des décennies à construire votre retraite, votre épargne, votre maison. Et parfois, il suffit d'une seule signature, d'un simple « oui » devant le maire, pour que tout cela soit mis en péril. Pas forcément parce que la personne que vous épousez a de mauvaises intentions, mais parce que le mariage, sur le plan légal, engage vos biens. Et si votre nouveau conjoint a des dettes, des frais médicaux ou des enfants d'un précédent mariage avec certaines attentes, vous entrez soudain dans leur monde financier. Que cela vous plaise ou non. Beaucoup de seniors pensent qu'ils pourront garder leurs finances séparées, mais ce n'est pas toujours le cas dans les faits. Dès que vous vous remariez, certains droits que vous aviez peuvent disparaître. Pension de réversion, aide sociale ou prestations médicales. J'ai vu des situations où une femme a perdu la pension de réversion de son mari décédé après s'être remariée, sans même savoir que cela entraînerait la suppression du versement. Le choc est arrivé, quand le chèque a cessé d'arriver. Et puis il y a la question de l'héritage. Vous avez peut-être des enfants adultes, voire des petits-enfants, à qui vous vouliez transmettre quelque chose. Mais un remariage sans une planification juridique solide peut faire basculer ces biens vers votre nouveau conjoint, voire leur famille. Et même si vous avez confiance, même si tout vous semble clair au début, les relations évoluent, les promesses s'effacent, les tensions apparaissent, et ce que vous vouliez transmettre peut disparaître entre les doigts. La perte financière a aussi un impact psychologique. Quand une personne âgée se sent soudain vulnérable, elle perd une part d'elle-même. L'anxiété s'installe, parfois même la honte. Certaines cachent la vérité à leurs enfants, d'autres essaient de masquer la situation, encore et encore. Leur indépendance, si précieuse, commence à s'effriter. Et le mariage qui devait être un nouveau départ devient un rappel quotidien de ce qu'elles ont perdu. Prenez le cas de Jeanne. Elle s'est remariée à 74 ans avec un homme gentil, rencontré dans un groupe religieux. Tous deux étaient veufs et avaient trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que cet homme avait des dettes médicales importantes et aucune épargne. 2 ans plus tard, elle utilisait sa propre retraite pour l'aider à payer ses frais. Ses enfants étaient bouleversés. Quand ils ont découvert qu'elle avait modifié son testament sous pression,
l'amour s'est transformé en silence et en inquiétude. À 70 ans et plus, la stabilité financière ne se résume pas à l'argent. Elle touche à votre dignité, votre tranquillité d'esprit, votre capacité à vivre selon vos règles. Le remariage peut vous apporter une présence rassurante, mais les conséquences financières peuvent être dévastatrices. Si aujourd'hui vous avez un toit, un frigo rempli et un avenir à peu près organisé, prenez une grande inspiration avant de faire ce pas. Écoutez votre cœur, oui, mais surtout, assurez-vous que votre portefeuille ne vous supplie pas en silence de dire non. Deuxième raison, la surcharge liée aux responsabilités de santé. Quand on se remarie après 70 ans, on ne partage pas seulement son cœur. On entre aussi, souvent sans le savoir, dans le parcours de santé de l'autre. Et à cet âge, la santé n'est plus un sujet secondaire. C'est une réalité quotidienne. Vous avez probablement passé toute votre vie à prendre soin des autres, vos enfants, votre conjoint, vos parents âgés. Et maintenant que vous commencez enfin à souffler un peu, à penser à vous, le remariage peut soudainement vous ramener dans un rôle de soignant. Soyons honnêtes, à partir de 70 ans, la plupart d'entre nous jonglent déjà avec leur propre consultation médicale, traitement et ajustement alimentaire. Vous avez peut-être des douleurs articulaires, une tension élevée, ou vous gérez un diabète. Ces choses ne sont pas anodines et elles demandent de l'énergie. Mais si vous accueillez une nouvelle personne dans votre vie, une personne qui a peut-être encore plus de besoins médicaux, vous vous retrouvez à devoir gérer 2 parcours de santé au lieu d'un. Cela signifie plus de rendez-vous, plus de médicaments à suivre et une charge émotionnelle accrue. Au début, cela semble simple. Votre nouveau conjoint oublie une pilule, vous l'aidez. Il a besoin d'un petit coup de main pour se lever du lit, vous êtes là. Mais peu à peu, ce petit coup de main devient une assistance quotidienne. Et cela vous épuise. Physiquement, bien sûr, mais aussi moralement. Ce qui devait être une relation de compagnie peut commencer à ressembler à une responsabilité lourde, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ce que peu de gens osent dire, c'est que ce genre de prise en charge peut même réduire votre propre espérance de vie. Des études ont montré que les aidants âgés ont tendance à négliger leur propre santé. Ils sautent leurs rendez-vous, mangent moins bien, dorment mal et se coupent du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent toute leur énergie dans les besoins de l'autre. Et petit à petit, leur corps et leur esprit s'épuisent. C'est exactement ce qui est arrivé à Patricia, une femme que j'ai rencontrée dans un centre pour seniors. Elle s'est remariée à 76 ans. Son mari était charmant, drôle, affectueux. Mais 1 an plus tard, il a fait un petit AVC. Et Patricia s'est retrouvée à le soulever, à le laver, à gérer ses séances de rééducation, tout en ignorant ses propres douleurs au genou et sa vue qui baissait. Lorsqu'elle a fini par demander de l'aide, elle était à bout, épuisée, déprimée, presque au bord du craquage. Elle n'avait pas perdu sa joie à cause du manque d'amour, mais à cause d'attentes silencieuses qu'on avait placées sur ses épaules. Et voilà la vérité difficile à entendre. Aussi généreux que soit votre cœur, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez plus. À cet âge, votre énergie est précieuse. Vous devez la protéger. Le remariage peut sembler être une promesse de bonheur, mais s'il n'y a pas de limite claire dès le départ, il peut se transformer lentement en une responsabilité médicale permanente que vous n'aviez jamais acceptée consciemment. Avant de dire à nouveau « oui », posez-vous cette question. Suis-je prêt et capable d'assumer les besoins de santé d'une autre personne aujourd'hui, demain et chaque jour à venir? Et si au fond de vous, vous ressentez la moindre hésitation, respectez-la. Votre bien-être compte autant que celui des autres. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant
et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Troisième raison, les complications juridiques. L'un des dangers les plus sous-estimés du remariage après 70 ans n'est pas émotionnel. Il est juridique. Ce que beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas, c'est qu'un nouveau mariage à un âge avancé peut entraîner une série de conséquences légales et financières durables. Non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants et même vos petits-enfants. Commençons par l'héritage. Vous avez peut-être passé toute votre vie à construire un patrimoine, une maison modeste, une pension, un compte d'épargne, quelques objets de famille précieux. Vous avez sans doute déjà désigné vos bénéficiaires, rédigé un testament, organisé les choses avec soin. Mais le jour où vous vous remariez, tout cela peut basculer. Dans de nombreuses juridictions, un nouveau conjoint acquiert automatiquement des droits légaux sur une partie importante de votre succession, même si votre testament dit le contraire. Cela signifie que vos enfants pourraient recevoir moins, ou pire, se retrouver empêtrés dans des conflits juridiques après votre décès. Et cela ne s'arrête pas à l'héritage. Le remariage peut aussi affecter vos prestations sociales, en particulier si vous touchez une pension de réversion après le décès de votre précédent conjoint. De nombreuses femmes, mariées pendant des décennies à leur premier mari, bénéficient de ces allocations pour maintenir un revenu stable. Mais un remariage, même tardif et motivé par le besoin de compagnie, peut réduire, voire annuler ces droits. Ce revenu que vous pensiez acquis peut disparaître, simplement à cause d'un acte de mariage. Il y a aussi les questions liées aux décisions médicales et aux procurations. Si un accident ou une maladie vous empêche de vous exprimer, votre nouveau conjoint devient souvent, par défaut, la personne légalement désignée pour décider à votre place. Même si vos enfants adultes connaissent vos volontés bien mieux ou sont plus aptes à gérer la situation, ils peuvent être légalement écartés. Et si les relations entre vos enfants et votre nouveau partenaire sont tendues, les conséquences peuvent être douloureuses. Prenons l'exemple de Carole, 81 ans. Elle s'est remariée avec un homme rencontré à l'église, pensant qu'ils seraient simplement des compagnons de vieillesse. Mais lorsqu'elle est tombée malade, c'est lui qui a eu l'autorité légale pour prendre toutes les décisions. Sa fille n'était pas d'accord avec ses choix, et une bataille juridique s'est engagée. Non seulement pour les soins médicaux, mais aussi pour la maison que Carole souhaitait léguer à ses petits-enfants. Plus tard, elle a confié « Je croyais trouver du réconfort pour mes dernières années et j'ai déclenché un chaos que je n'avais jamais imaginé. » Beaucoup de femmes âgées, surtout celles qui ont travaillé dur pour bâtir une vie stable, n'ont pas envie de penser à ces aspects juridiques quand il est question d'amour ou de solitude. Mais c'est justement dans ces moments qu'il faut garder l'esprit clair. Le remariage n'est pas seulement un choix personnel. C'est un contrat légal, aux conséquences étendues. À ce stade de la vie, la lucidité est votre meilleur allié. Ce n'est pas être froide ou cynique que de poser les bonnes questions. C'est être sage. Et c'est une preuve d'amour pour vous-même, mais aussi pour la famille qui vous accompagne depuis si longtemps. Si vous tenez à votre patrimoine, à votre tranquillité d'esprit et au bien-être de vos proches, ne sous-estimez jamais la complexité juridique d'un remariage. Car ce qui ressemble à un nouveau départ peut parfois ouvrir la porte à un désordre que vous n'aviez pas prévu. Quatrième raison, la perte de liberté personnelle. Après 70 ans, ce que vous avez le plus mérité, plus que l'argent, les titres ou les honneurs, c'est votre liberté. La liberté de vous lever à l'heure que vous voulez, de manger ce que vous aimez, de passer vos journées à votre rythme. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à suivre des règles, à faire des sacrifices. Et aujourd'hui devrait être enfin votre moment. Pourtant, un remariage peut vous retirer cette liberté en douceur, parfois plus rapidement que vous ne l'auriez cru. Lorsque l'on se marie jeune, le compromis fait partie du quotidien. On construit une vie à deux,
on prend des décisions ensemble. Mais une fois arrivé à plus de 70 ans, vos habitudes, vos routines, vos préférences sont bien ancrées. Vous savez ce qui vous apporte la paix, ce qui préserve votre santé et quel type de compagnie vous convient. Introduire quelqu'un de nouveau dans cet équilibre si soigneusement construit peut être plus perturbant qu'agréable. Soyons honnêtes, à cet âge, la plupart des gens tiennent à leurs habitudes, et il n'y a aucune honte à cela. Vous l'avez bien mérité. Mais vivre à nouveau avec quelqu'un, cela signifie renoncer à une partie de cette structure. Peut-être que votre nouveau conjoint aime avoir la télévision allumée toute la journée, alors que vous préférez vos matinées calmes avec le journal. Peut-être qu'il ou elle attend 3 repas complets par jour, alors que vous avez adopté une routine simple et légère. Ces différences peuvent sembler anodines au début, mais elles s'accumulent rapidement, érodant votre patience et transformant votre havre de paix en un lieu de tension discrète. Il y a aussi la charge émotionnelle qui accompagne toute relation proche. Écouter, s'adapter, expliquer. Vous pourriez passer plus de temps à gérer les émotions de l'autre, à organiser les activités ou à naviguer dans la dynamique de sa famille qu'à faire ce qui vous plaît vraiment. Petit à petit, vos passe-temps sont mis de côté. Votre temps seul devient un luxe qu'il faut presque demander. Et l'indépendance que vous chérissiez, elle s'érode, centimètre par centimètre. Prenez l'exemple de Florence, une veuve de 76 ans, qui s'est remariée après 5 années passées seule. Au début, elle a apprécié la compagnie, les repas partagés, les promenades au parc, la présence chaleureuse le soir. Mais au fil des mois, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu ses matinées tranquilles, ses vacances en solo et même le contrôle du thermostat. « Je ne voyais pas d'inconvénient à faire des compromis quand j'étais plus jeune », m'a-t-elle dit. Mais aujourd'hui, chaque petit changement me donne l'impression de perdre quelque chose. Cela ne signifie pas que la compagnie est mauvaise ou que l'amour disparaît avec l'âge. Mais cela veut dire que vous devez vous poser une vraie question. Êtes-vous réellement prêt à passer de votre liberté retrouvée à des décisions partagées au quotidien? Parce qu'à ce stade de la vie, la paix intérieure et l'espace personnel peuvent valoir bien plus qu'un partenariat. Certains diront que l'amour demande des sacrifices. Peut-être. Mais à 70 ans et plus, vous avez déjà sacrifié beaucoup. Vous méritez des relations qui respectent votre rythme, votre confort et surtout, votre liberté. Pas des relations qui vous demandent de tout recommencer. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire maintenant et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. 5e raison, l'enchevêtrement financier. Se remarier après 70 ans peut apporter de la compagnie sur le plan émotionnel. Mais sur le plan financier, cela ouvre souvent la porte à du stress inattendu, à de la confusion et à une vulnérabilité durable. Lorsque l'on est dans la trentaine ou la quarantaine, fusionner ses finances avec une autre personne peut sembler logique. On construit ensemble, on épargne ensemble, on planifie un avenir encore lointain. Mais à plus de 70 ans, la situation est différente. Vous ne construisez plus. Vous protégez ce que vous avez mis toute votre vie à bâtir. Et un remariage peut, en silence, défaire des décennies d'efforts. Il faut être clair. L'argent, à ce stade de la vie, ne représente pas seulement des chiffres sur un compte. Il symbolise votre sécurité, votre autonomie, vos choix. Et lorsque vous vous remariez, votre univers financier ne s'agrandit pas, il se mélange. Vos biens, vos pensions, vos allocations, vos dettes même, peuvent devenir communs selon les dispositions légales. Et si chaque détail n'est pas soigneusement anticipé par écrit, il devient très facile de perdre le contrôle. Prenons un exemple concret. Votre nouveau conjoint a peut-être des enfants issus d'une précédente union.
Que se passe-t-il si vous décédez? Vos biens iront-ils à vos propres enfants ou aux siens? Sans une protection juridique adaptée, comme un testament actualisé, un contrat de mariage ou un plan de succession clair, vous risquez de laisser derrière vous un chaos juridique qui peut semer la discorde parmi les personnes que vous aimez le plus. Et ces conflits peuvent déchirer des familles entières. Autre scénario. Vous avez travaillé toute votre vie pour rembourser votre maison et vous vivez paisiblement grâce à votre retraite. Mais votre nouveau conjoint arrive avec des dettes impayées ou, pire, des habitudes financières qui ne correspondent pas aux vôtres. Peut-être veut-il prêter de l'argent à ses enfants. Peut-être accumule-t-il des dettes de cartes bancaires. Et tout à coup, votre épargne patiemment constituée est exposée. Il suffit d'une signature, d'un compte commun, et votre sécurité peut commencer à vaciller. Je pense à Gérald, un homme de 82 ans que j'ai rencontré. Il s'est remarié après le décès de sa première épouse. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences financières, pensant que l'amour suffirait. Mais 2 ans plus tard, il remboursait les dettes médicales de sa nouvelle épouse, aidait financièrement son fils adulte et a fini par vendre la maison de vacances qu'il comptait transmettre à sa fille. « Je voulais juste de la compagnie », m'a-t-il dit. « Mais j'ai fini par donner la moitié de ma vie. » Cela ne veut pas dire que le remariage est toujours une menace financière. Mais cela signifie qu'en l'absence de préparation, de discussions franches et de mesures de protection, vos finances peuvent être bien plus vulnérables que vous ne le croyez. Et à 70 ans passés, vous n'avez plus autant de marge d'erreur. Alors posez-vous la question. Ai-je l'énergie, la clarté et le temps nécessaires pour gérer une fusion financière complexe? Suis-je prêt à protéger non seulement mon cœur, mais aussi mon patrimoine, mon héritage et les personnes qui comptent pour moi? Si vous ressentez ne serait-ce qu'un léger doute, vous vous devez de faire une pause, de réfléchir et de demander conseil avant de prendre une décision aussi engageante. À ce stade de votre vie, vous méritez de vous sentir en sécurité, pas fragilisé. Le remariage peut être une belle aventure, mais seulement s'il ne compromet pas votre paix financière. Pensée finale. À 70 ans passés, vous avez traversé des tempêtes que bien des gens n'imagineront jamais. Vous avez connu l'amour et la perte, le sacrifice et la célébration, le silence et le rire. Et avec les années, vous avez compris que la vie ne se mesure plus à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on choisit de ne plus porter. C'est pourquoi le remariage à cet âge n'est pas qu'une question de compagnie. C'est une décision plus profonde, plus intime. Comment voulez-vous vivre les années les plus précieuses qu'il vous reste? Peut-être que certains d'entre vous se disent « Mais je me sens seul, j'aimerais quelqu'un pour vieillir à 2 ». C'est un sentiment tout à fait légitime. Le lien humain reste essentiel à tout âge. Mais la vérité, c'est que la compagnie ne passe pas forcément par un nouveau mariage. Elle peut venir de belles amitiés, de relations familiales sincères, d'un engagement dans votre communauté ou simplement de vous-même. Le lien qui nourrit l'âme n'a pas toujours besoin d'un anneau au doigt. On nous a conditionnés à croire que l'on est complet seulement si l'on est en couple. Mais si vous étiez déjà complet, et si ce moment de votre vie était justement fait pour revenir à vous-même, pour trouver la joie dans votre propre présence, pour ne plus avoir à vous justifier ni à vous adapter à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. J'ai rencontré tant de femmes âgées qui s'étaient remariées et qui m'ont avoué, à voix basse, regretter leur indépendance, leur paix, leur liberté. Certaines auraient aimé faire une pause, se demander ce qu'elles voulaient vraiment, au fond d'elles. Pas ce que la société leur disait d'attendre. Parce qu'après 70 ans, vous n'avez plus à faire semblant. Vous n'avez plus à prouver votre valeur par une relation. Vous l'avez déjà prouvé, rien qu'en étant là aujourd'hui. Alors avant de dire « je le veux », prenez le temps de dire « je le mérite ». Vous méritez la sérénité, la joie, le repos.
dans la forme de vie qui vous convient. Peut-être que le remariage vous apportera cela, ou peut-être pas. Ce qui compte, c'est que votre choix vienne de la confiance en vous, et non du doute. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous serions ravis de lire vos réflexions. Partagez en commentaire ce que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos témoignages nous inspirent profondément. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre présence et à très bientôt.